Tout nouveau festival avec une nouvelle association qui se crée à Périgueux, association Mélomanie, qui présente aussi le festival avec le même nom. Mais aujourd'hui, pour connaître l'histoire de cette association, l'histoire du festival, dans nos studios de RLP, Radio Libre en Périgord, on reçoit directeur artistique de Mélomanie, Maximilien Wang. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de Périgueux aussi, j'ai appris, c'est ça? Oui, tout à fait. Je suis de Périgueux et l'association Mélomanie est une association basée à Périgueux et qui a une histoire fortement liée à la ville puisque nous l'avons créée il y a environ 1 an avec une amie, Élise Charel, qui elle est chanteuse lyrique. Moi, je suis organiste et nous nous sommes rencontrés au conservatoire. Alors, il y a quelques années de cela, on était enfants à l'époque. Et cette idée de créer une association musicale à Périgueux a germé il y a quelques temps. Et puis maintenant, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure et de créer notre propre festival qui tient donc sa première édition du 22 août au 27 août. Il faut dire que tous les deux, vous voyagez dans le monde entier. Vous se produisez dans différents pays. Et revenir à Périgueux, c'est vraiment une chance pour les Périgourdins. Oui, je pense qu'on est tous les deux attachés à notre ville et on avait envie qu'il y ait une vraie proposition en matière de musique classique, mais au sens très large du terme, qui est une vraie proposition pour la musique à Périgueux, qui permettent d'inviter aussi bien des artistes professionnels, internationaux, reconnus, et aussi, ce qui nous tient beaucoup à cœur, d'inviter les artistes issus de la région. Donc par exemple, on va cette année programmer Sophia Kirvan, qui est une artiste lyrique qui fait sa carrière actuellement en Angleterre, mais qui a commencé le chant lyrique à Périgueux, au Conservatoire de Périgueux, et qui a toujours des attaches en Dordogne. Elle est bien connue des Périgourdins parce qu'elle a chanté par exemple au Lab Opéra Périgord il y a peu de temps, dans le rôle de Musetta dans La Bohème. Comment ça s'est fait que ces racines de Périgueux vous rappellent que vous voulez quand même faire quelque chose dans cette ville? Je pense qu'on est attaché à ce territoire parce qu'il y a des lieux emblématiques, un patrimoine qu'on a envie de mettre en valeur. Donc, par exemple, on va faire des concerts à la cathédrale Saint-Front, au cloître. On a des salles qui sont des salles qui peuvent tout à fait convenir pour le concert, le centre départemental, le palace, l'Odyssée. Et je pense que c'est des lieux qu'on a envie de mettre en valeur en apportant une offre culturelle aussi pour la ville. En proposant les concerts de qualité. Voilà, en proposant des concerts de qualité qui allient aussi bien des jeunes professionnels, des artistes plus expérimentés et dans tous les styles. Donc là, cette année, on a du chant lyrique, de l'orgue, de l'improvisation, un salon musical avec de la mélodie française, de l'opéra. Mais pour les prochaines éditions, on n'exclut pas de faire du jazz, de la musique de chambre, la musique sous toutes ses formes. Donc, ça signifie se lancer. Donc, il y a les idées déjà pour les années à venir. Mais pour cette première édition, est-ce que c'était difficile ou facile se lancer et mettre en place ce premier festival qui va démarrer ce samedi, 22 août? Alors effectivement, les idées ne manquent pas. Ce qui est dur, c'est pas de trouver les artistes, de trouver les idées. Ce qui est dur, c'est de mettre en œuvre les choses, de choisir une programmation qui soit cohérente aussi, qui attire le public, qui corresponde aussi aux enjeux locaux, c'est-à-dire d'inviter des artistes qui sont connus en Dordogne comme Sophia, d'inviter des stars aussi. Et donc, le plus dur, je dirais, voilà, c'est toute l'organisation, l'anticipation, mobiliser, faire connaître aussi un nouveau festival, c'est un enjeu important. Mais il manquait ce type de festival sur le territoire. Oui, alors certains se souviennent peut-être d'un festival de musique baroque qui s'appelait Symphonia, qui a cessé son activité. Alors notre objectif, c'est pas du tout de reprendre le créneau de la musique ancienne, même si on ne s'interdit pas de faire des concerts de musique ancienne, mais je trouve qu'effectivement, il y avait une offre de musique classique qui a Périgueux même manqué ces derniers temps. Vous-même, Maximilien, vous êtes organiste, vous avez dit. Actuellement, vous exercez plutôt à Bordeaux parce que vous êtes organiste attitré à l'église Saint-Ferdinand à Bordeaux, c'est ça? Tout à fait. Donc, je partage mon temps entre une activité d'organiste. Donc, je suis étudiant au CNSM de Paris, donc, qui est le Conservatoire national supérieur. Et puis, j'étudie aussi la musicologie. Donc là, j'ai une petite activité de très jeune chercheur en musicologie à l'École normale supérieure.
Et en plus, vous avez du temps pour organiser le festival, nouveau festival, lancer et mettre en route, comme on dit. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important aujourd'hui en tant que musicien de pas seulement travailler son art du mieux possible et d'attendre que le téléphone sonne pour avoir des concerts, mais aussi de se donner les moyens de faire connaître son art, son instrument et de développer, dans un contexte aussi culturel, budgétaire, qui n'est pas forcément évident en France et ailleurs, de développer aussi de nouvelles propositions, de nouveaux lieux pour diffuser l'orgue, le chant ou tout autre instrument. Et maintenant, présentez-nous cette première édition de ce festival Mélomanie, qui, comme je dis, commence dans quelques jours. C'est un festival qui va durer un week-end et la semaine suivante aussi. Mais je vous laisse découvrir le programme. Donc, ça commence ce samedi 22. Exactement. Le premier concert a lieu ce samedi 22 août. Donc, ce sera au centre départemental Joséphine Baker à 20h30 avec un concert autour de l'opéra de Francis Poulenc, La Voix humaine, chanté par Sofia Kirvan-Bez et mis en scène. En première partie, il y aura également du Schubert. Et donc, c'est un concert qui nous rassemble autour du chant lyrique pour un programme d'environ 1 heure. On a un deuxième concert qui a lieu au cloître de la cathédrale Saint-Front le dimanche 23 août, donc le lendemain à 17h. Donc là, c'est un concert un peu plus détendu avec de la mélodie française, de l'opéra autour de compositeurs comme Bizet, Ravel, Massenet. Et nous terminerons avec le concert de clôture qui aura lieu à la cathédrale Saint-Front avec le parrain du festival, Thierry Esquèche, qui est un musicien assez incroyable, qui est organiste, compositeur, primé de nombreuses fois aux Victoires de la musique. Et c'est un concert assez particulier parce que toute la deuxième partie sera consacrée à l'improvisation. Donc on va diffuser un film de Buster Keaton et l'organiste, donc Thierry, va improviser entièrement la partition musicale comme cela se faisait au début du XXe siècle avec les films muets en noir et blanc. Et tout ça va être dans l'enceinte de la cathédrale. Tout ça dans l'enceinte de la cathédrale sur le grand orgue Merklin. Donc c'est quelque chose d'inédit aussi. C'est quelque chose d'inédit. En tout cas, ça n'a pas eu lieu à Périgueux depuis de nombreuses années, je pense. Et les ciné-concerts, c'est quelque chose qu'on oublie un peu parce qu'on avait des orgues dans les cinémas avant. Alors, ce n'était pas tout à fait les orgues qu'il y avait dans les églises. Mais ceci dit, ça s'en approchait par le principe. Et quand on n'avait pas de bande-son pour les films muets, ben on avait soit un petit orchestre, soit un organiste qui faisait la musique. Alors, ça pouvait être des partitions écrites, mais pour les claviéristes, c'était souvent de l'improvisation aussi. Donc on retrouve un peu cette ancienne tradition avec ce concert. Vous pouvez peut-être dire pourquoi le parrain a accepté parrainer ce nouveau festival qui démarre juste. Oui, Thierry est quelqu'un qui est attaché, je pense, à aider les jeunes festivals et les petites structures comme la nôtre. Et puis accessoirement, il se trouve que c'est avec lui que j'étudie l'improvisation à l'orgue. Donc c'était une bonne accroche pour l'inviter pour ce premier festival. Et pour vous aider à lancer ce festival. Ouais. Pour les spectateurs, pour les périgourdins, pour les touristes, comment il faut faire pour réserver sa place? Comment vous avez mis en place la billetterie? Et je sais qu'un des atouts de ce festival, vous voulez que ce festival soit accessible à tous et surtout pour les jeunes publics. Tout à fait. Alors pour la billetterie, il y a plusieurs solutions, soit tout simplement sur place, soit une réservation en ligne. Donc sur les différentes affiches que vous trouverez, on a un QR code qui renvoie vers notre site Helloasso. Vous pouvez taper directement Mélomanie Périgueux, vous trouverez, et vous pouvez réserver vos billets en ligne directement. Pour la billetterie, effectivement, on a essayé que les tarifs soient plutôt accessibles, avec un tarif plein à 20 €, un tarif réduit à 15 € et une offre pour les jeunes, notamment pour les étudiants du conservatoire mineur. Le billet est gratuit et également pour les moins de 15 ans. Qu'est-ce que vous attendez de ce festival, de cette première édition? J'espère que le public sera au rendez-vous pour qu'on puisse ensemble écrire quelques pages de l'histoire de la vie musicale de Périgueux pour les prochaines années. On ne manque pas d'idées pour les futures des éditions. Donc, on vous souhaite nombreux à nos concerts pour vous faire découvrir ces nouveaux projets musicaux. En se quittant, peut-être on va rappeler les dates et le rendez-vous. Donc, premier rendez-vous samedi 22 août à 20h. 20h30 au centre départemental Joséphine Baker.
Ensuite, dimanche 23, c'est un petit peu plus tôt, à 17h. Au cloître de la cathédrale Saint-Front. Et en plus, il faut dire qu'il y a un cocktail. Un cocktail sera proposé. Et en ce moment, au cloître de la cathédrale, il y a également une exposition de peinture qui vaut le détour. Donc tous les arts vont se Seront retrouver conjugués. ce jour-là, dimanche 23. Et le bouquet final de ce festival, ce jeudi 27 août à 20h30 à la cathédrale Saint-Front, c'est Voilà. ça? Concert de clôture avec Thierry Esquèche, organiste de Notre-Dame de Paris et parrain du festival. J'espère que ce rendez-vous sera aimé et accepté par les Périgourdins et les amis de Périgueux et aux alentours, et que cette première édition va enchanter le public. On va vous souhaiter belle réussite. Et dans le futur, est-ce que le festival va avoir lieu toujours dans les mêmes dates A priori, on conserverait la 3e semaine d'août pour le festival. Et dans l'année, est-ce que vous proposerez les autres rendez-vous ou non? On envisage aussi d'autres rendez-vous en saison, peut-être avec des concerts de chœur notamment, mais les informations arriveront plus tard. Et sachez bien que RLP est là pour annoncer ces concerts et ces rendez-vous. Merci à vous, Maximilien Merci beaucoup. Wang, directeur artistique de Mélomanie, et bon festival de cette première édition. Merci. Merci.